Bonjour à tous, une vidéo pour vous expliquer l'intérêt de l'indicateur moyenne mobile Reverse Engineering pour la plateforme TS2 de FXCM. J'ai déjà fait une vidéo expliquant plus précisément en quoi consiste le Reverse Engineering. Ici, je vais vous montrer un exemple d'application sur la pente de la moyenne mobile. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Si votre méthode a besoin de vérifier la pente d'une moyenne mobile, cet indicateur vous informera du prix exact qu'il faut casser pour que la pente de la moyenne mobile s'inverse. Au lieu de dire quand la moyenne mobile devient haussière, le signal est confirmé, vous pourrez maintenant dire quand les prix cassent ce niveau de prix, alors la moyenne mobile se retournera et le signal sera confirmé. Du coup, vous pourrez mieux visualiser ce que vous attendez, observer que cela coïncide peut-être avec un niveau déjà connu et peut-être même positionner un ordre conditionnel et ne plus surveiller vos écrans. Un exemple ici, avec le GBP AUD en horaire. Je vais ajouter l'indicateur moyenne mobile Reverse Engineering. Concernant les paramètres, cet indicateur est assez complet. Il vous dessinera la moyenne mobile et son niveau de Reverse Engineering. Du coup, vous choisissez le type de moyenne mobile. Vous pouvez choisir une moyenne mobile simple ou une moyenne mobile exponentielle. Spécifiez la période de votre moyenne mobile. Concernant la zone neutre, c'est parce que cet indicateur vous tracera la moyenne mobile en utilisant trois couleurs. Une couleur quand la moyenne mobile est haussière, une couleur quand la moyenne mobile est baissière et une couleur quand la moyenne mobile est neutre. Si vous souhaitez que deux couleurs, vous spécifiez la zone neutre à 0 et à ce moment-là, la moyenne mobile ne sera jamais neutre ou plate. Mais vous pouvez configurer cette zone plate ou cette zone neutre. Ce paramètre est en nombre de pipes par bougie. C'est-à-dire que si entre deux bougies, la moyenne mobile fait un écart de moins de 2 pipes, eh bien, elle sera considérée comme plate. Ensuite vient une section de style, donc vous pouvez choisir de modifier les couleurs à votre gré, la largeur de la ligne et le style de la ligne. Viennent ensuite les options de Reverse Engineering, donc pour afficher le Reverse Engineering associé au changement de pente, vous mettez à vrai la première option. Vous pouvez aussi choisir d'ajouter le prix. Le prix exact sera écrit et concernera le prix à casser sur la bougie en cours. Vous pouvez choisir la taille d'écriture, la couleur de la courbe et la couleur d'écriture, l'épaisseur de la courbe, le style de la courbe et si vous voulez afficher l'historique ou non. Dans un premier temps, on va mettre un non pour voir ce que cela fait. Ensuite, vous avez une section alerte, deux alertes associées à la moyenne mobile en elle-même, une alerte sur le reverse engineering. Donc vous avez une première alerte, si les prix cassent la moyenne mobile du bas vers le haut, vous pouvez choisir de jouer un son, vous pouvez spécifier le fichier son que vous voulez jouer, vous pouvez afficher un pop-up et même envoyer un email si la plateforme est correctement configurée. Une deuxième alerte concerne les prix qui cassent la moyenne mobile de haut en bas cette fois-ci. Et pareil, vous pouvez jouer un son, un pop-up ou envoyer un email. Ensuite, une alerte propre au reverse engineering. Donc si les prix cassent le niveau de retournement de la pente, vous pouvez jouer un son, afficher un pop-up ou envoyer un email. Une dernière section concerne le mode debug. Cela concerne uniquement les cas où vous rencontrez un problème avec cet indicateur. Si vous me contactez, je pourrais être amené à vous demander d'activer ce mode debug pour m'aider à trouver l'origine du problème. Sinon, il est inutile d'activer cette option. Vous cliquez sur OK et vous voyez s'afficher une courbe à trois couleurs. Donc, j'ai choisi bleu quand elle monte, rose quand elle descend et gris quand elle stagne. Vous voyez en jaune, puisque j'avais spécifié jaune, le niveau de retournement de la pente de la moyenne mobile 20 sur la bougie en cours. Donc pour que cette moyenne mobile devienne baissière, il faut casser 1,83
576. Je peux aussi afficher les différents niveaux qu'il fallait casser sur les bougies précédentes en affichant l'historique. Ici, je mets à vrai et je fais OK. Maintenant, vous voyez une courbe et à chaque fois que les prix sont au-dessus de la courbe jaune, la moyenne mobile est haussière. À chaque fois que les prix sont en dessous de cette courbe jaune, la moyenne mobile est baissière. Cet indicateur vous servira également à analyser un historique sans avoir à le rejouer via le simulateur. Car maintenant vous savez exactement quel prix il a fallu casser pour observer le changement de pente de la moyenne mobile. Regardez cette bougie verte de 10 heures. Sans cette option de reverse engineering, il ne vous est pas possible de savoir si la moyenne mobile est devenue haussière en début de bougie, en milieu de bougie ou en fin de bougie. Maintenant, vous savez exactement à partir de quel prix la moyenne mobile est devenue haussière, en l'occurrence 1.82907. J'espère que cet indicateur vous sera très utile et si vous voulez d'autres renseignements sur cet indicateur ou si vous souhaitez d'autres options de reverse engineering, n'hésitez pas à me contacter à cette adresse mail. Merci et à bientôt.